Dans cette vidéo, je vais vous partager des informations pour vous aider à vous initier au montage de mouches. Plusieurs pêcheurs à la mouche deviennent passionnés de cette technique de pêche et éventuellement vont souhaiter s'initier au montage de mouches. Cette vidéo va vous donner plusieurs informations à connaître pour bien débuter. Faire ses propres mouches peut devenir une passion pour certains, alors que d'autres personnes vont trouver ça trop compliqué et n'auront pas le temps à consacrer à cette activité. Cette vidéo a pour but de vous donner les avantages et les inconvénients de faire ces mouches, d'expliquer les équipements et matériaux de base, de vous partager des conseils sur la façon de bien débuter et d'essayer de vous donner une idée de comment ça peut coûter pour un kit de base pour faire quelques modèles de mouches à truite et à saumon. Pour ma part, je fais mes propres mouches depuis plus de 45 ans et pour moi, c'est un passe-temps passionnant. À l'époque, il y avait peu de ressources pour apprendre et la disponibilité des matériaux était très limitée selon la région où l'on demeurait. Aujourd'hui, avec Internet, on a accès à une quantité d'informations et la possibilité de commander les matériaux requis de plusieurs commerçants très qualifiés. Je vais commencer par donner quelques avantages et inconvénients de faire ses propres mouches. Au niveau des avantages, on peut personnaliser les mouches selon nos besoins. On peut concevoir des modèles uniques qui ne sont pas disponibles dans le commerce. Bien que l'investissement initial soit important, la fabrication de mouches peut revenir moins cher sur le long terme si on utilise beaucoup de mouches. On monte aussi des mouches pour notre satisfaction personnelle et pour le plaisir. Pêcher avec une mouche que l'on a fabriquée soi-même procure une grande fierté. C'est un loisir créatif et relaxant. Les mouches montées à la main vont être de meilleure qualité et durer plus longtemps que certaines mouches que l'on retrouve dans le commerce. On n'a plus besoin d'attendre une commande ou de chercher un magasin. On peut fabriquer la mouche qu'il nous faut quand on en a besoin. Au niveau des inconvénients, il y a le coût initial élevé. L'achat des outils et des matériaux représente un investissement de départ important. Je vais y revenir plus tard dans cette vidéo. Le temps de fabrication. Monter une mouche prend du temps, surtout au début. Il faut apprendre les techniques et les perfectionner. La courbe d'apprentissage qui est importante. Le montage de mouches demande de la patience et de la dextérité. Les premières mouches vont être moyennes avant d'arriver à un bon niveau. Et le stockage et la gestion des matériaux. Il faut organiser et stocker les matériaux de montage, ce qui peut devenir encombrant si on n'a pas l'espace. L'idéal est d'avoir un coin montage avec un bureau dédié, un bon éclairage et du rangement suffisant. Je vais maintenant vous montrer les quelques outils de base qui sont requis pour monter ces mouches. Il y a d'abord l'étau qui permet de retenir fermement les hameçons pendant le montage. Les qualités d'un bon étau sont de bien tenir l'hameçon pour qu'il ne bouge pas, de s'adapter à plusieurs grosseurs d'hameçon et de pouvoir tourner sur 360 degrés pour faciliter la tâche des matériaux et l'inspection de notre mouche. On retrouve deux types d'étaux. L'étau avec une attache en C que l'on doit serrer sur le bord d'un meuble et l'étau sur une base pesante. L'étau sur une base pesante est plus polyvalent et est utilisé par la majorité des monteurs. Le prix des étaux va varier d'environ 40 $ à plus de 700 $. Ensuite, une très bonne paire de ciseaux est nécessaire pour couper de façon précise les matériaux. Je préfère les modèles avec une légère courbe dans les lames. J'utilise aussi une deuxième paire de ciseaux de moins bonne qualité pour couper les matériaux durs, comme les fils de fer, pour ne pas briser mes meilleurs ciseaux. Le prix des ciseaux va varier de 10 à 50 $. Le porte-bobine permet d'insérer et retenir le fil de montage pendant que l'on fabrique la mouche. Le prix va varier de 10 à 40 $. Le poinçon contient une aiguille pour libérer les plumes et les poils, par exemple, et pour appliquer des gouttes de vernis. Il a aussi un petit outil à l'autre extrémité pour faire les nœuds simples. Le prix est d'environ 10 $. Le finisseur de nœuds, appelé aussi outil de surliure, permet de faire un nœud solide lorsque l'on termine la tête de la mouche. Le prix est d'environ 12 $.
La pince à hackle permet de tenir les hackles pendant le montage des mouches. Le prix va varier de 5 à 15 $. L'outil à dubbing permet d'insérer les poils entre le fil de montage et de le tourner pour qu'il reste bien en place avant de faire le corps de la mouche. Le modèle le plus simple qui se vend entre 5 et 15 $ est parfait pour débuter. L'égalisateur de poils est un petit cylindre qui permet de bien aligner le bout des poils. Le prix va varier de 15 à 25 $. D'autres outils existent sur le marché, mais ce sont les principaux outils qui sont requis. Il est aussi possible d'acheter des ensembles d'outils dans les boutiques spécialisées qui peuvent revenir moins cher que de les acheter à l'unité. Certains vont aussi comprendre l'étau, mais habituellement c'est un étau avec une attache en C qui est inclus, ce qui est moins pratique. Il faut aussi s'assurer que les outils de ces ensembles sont de bonne qualité, ce qui n'est pas toujours le cas. Il vaut mieux se faire conseiller dans une boutique spécialisée. Il existe une grande quantité de matériaux disponibles sur le marché pour faire le montage de mouches. Je vais lister les principaux matériaux utilisés sans entrer dans les détails. Les fils de montage permettent de fixer les matériaux sur les hameçons et de terminer la tête de la mouche. Ils sont disponibles dans une multitude de marques, couleurs et grosseurs. Règle générale, plus on fait des grosses mouches, plus on utilise des gros fils de montage. Les grosseurs les plus utilisées sont le 6-0, qui est un fil moyen, et le 8-0, qui est un petit fil. Les soies flush ou floss en anglais permettent principalement de faire le corps de plusieurs modèles de mouches et sont parfois aussi utilisées pour faire la queue ou les sous-ailes. Elles sont disponibles en plusieurs couleurs. Les laminettes ou tinsel en anglais sont un matériau que l'on utilise pour faire le corps des mouches. Elles peuvent être soit plats ou ovales. Elles sont disponibles en différentes couleurs, mais sont utilisées principalement dans les couleurs argent et or. Elles sont aussi disponibles en différentes grosseurs. La chenille est utilisée pour faire le corps de certaines mouches. La laine est aussi utilisée pour faire le corps de certaines mouches. Les poils de plusieurs animaux sont utilisés pour faire des mouches. On retrouve aussi plusieurs types de poils synthétiques sur le marché. Les poils servent à faire la queue, les ailes et le corps de plusieurs mouches. On va utiliser fréquemment les poils de queue d'écureuil, de chevreuil et de veau. On va aussi utiliser les poils du corps des chevreuils, des orignaux, des wapitis, des chèvres, des veaux, des lapins, des lièvres, des renards, des ours, des castors, des moufettes et de plusieurs autres animaux. Pour faire le corps des mouches, on va utiliser les poils d'animaux pour faire du dubbing. Le dubbing est un poil que l'on va entourer autour du fil de montage et que l'on va tourner sur le corps de la mouche. Le dubbing peut aussi s'acheter en sachet déjà préparé et fait de matériaux synthétiques. C'est ce qui est le plus utilisé de nos jours. Les plumes sont très utilisées pour faire les mouches. On va les utiliser pour faire les queues, les ailes et les collerettes des mouches. Les ailes de canard, d'oie, de dinde et de dindon sont utilisées pour faire les ailes et les queues des mouches. Les plumes de cou et de selle des poules et des coqs que l'on appelle hackles sont utilisées pour faire les queues, les ailes et les collerettes de la majorité des mouches. Lorsqu'elles ont des fibres plus molles, elles vont imiter les pattes des insectes par exemple, et si elles ont des fibres rigides, elles serviront à faire flotter les mouches. Les hackles de coq de meilleure qualité pour faire les mouches sèches se vendent sur peau et peuvent être très dispendieux. Les plumes de paon sont utilisées pour faire les queues, les ailes et le corps des mouches. Les plumes d'autruche sont utilisées principalement pour faire le bout des mouches à saumon. Les plumes de marabout sont très souples et utilisées pour faire la mouche très populaire Woolly Bugger et quelques autres modèles de mouches. Les plumes de faisan sont aussi très utilisées, principalement les crêtes et la pèlerine de faisan doré, les plumes de faisan argenté et la queue de faisan doré. Plusieurs autres types de plumes sont utilisés, mais je n'entrerai pas en détail dans cette vidéo. S'il y a un domaine qui est rendu complexe dans le montage de mouches, ce sont les hameçons. À mes débuts, il n'y avait que 2 compagnies qui en fabriquaient. Maintenant, il y a 7-8 compagnies qui en fabriquent et en plusieurs modèles. Il va y avoir des hameçons pour les mouches à truite, pour les mouches à saumon et pour les gros prédateurs comme le brochet. Et si on prend seulement les hameçons pour les mouches à truite, on va avoir les hameçons à mouches sèches, à mouches noyées
à nymphes et à streamers. Et dans une catégorie, par exemple, pour les nymphes, on va retrouver des hameçons à hampes plus courtes ou plus longues et en différentes formes. Et tous les hameçons sont disponibles en différentes grosseurs. Pour donner une idée sur le prix des hameçons, un hameçon à truite va coûter entre 10 et 25 cents et un hameçon pour mouche à saumon entre 50 cents et 1,50 $. Les hameçons à truite se vendent normalement en paquets de 25 ou 50 et les hameçons à saumon en paquets de 8, 10 ou 25 hameçons selon les compagnies. Ça peut donc coûter un bon montant au début si on veut se monter un inventaire d'hameçons pour faire différents types de mouches. Pour la grosseur des hameçons, plus le chiffre est gros, plus l'hameçon est petit. Par exemple, un hameçon numéro 2 servira à faire des grosses mouches et un hameçon numéro 20 à faire une mouche minuscule. Les monteurs utilisent beaucoup des matériaux synthétiques de nos jours. Par exemple, du cristal flash, des poils synthétiques comme le Temple Dog, des pattes de caoutchouc, des yeux, du foam et plein d'autres produits. Deux produits à acquérir au début est du vernis clair pour fixer les matériaux et finir la tête de la mouche, et de la cire à dubbing. Pour faire les mouches, on utilise souvent des modèles de mouches reconnus. J'ai plusieurs livres sur le montage de mouches qui décrivent les patrons de centaines de mouches à truite et à saumon. Je vais vous en proposer deux. Pour les mouches à truite, il y a eu plusieurs bons livres par des auteurs québécois, mais peu sont encore disponibles sur le marché. Actuellement, mon préféré est un livre en anglais de la compagnie Orvis, The Orvis Fly Tying Guide. Il décrit très bien les techniques de montage et contient le patron de plusieurs centaines de mouches. Pour les mouches à saumon, le livre de Jacques Héroux, Mouches pour le saumon atlantique, est une référence. Il contient le patron d'environ 300 mouches, les plus connues et les plus utilisées. Il a la particularité d'être en français et en anglais. Et j'ai fait un livre en format PDF qui décrit le patron de 27 mouches inventées par des Québécois. Je vous offre ce livre gratuitement en suivant le lien dans la description de cette vidéo dans YouTube. Je vais maintenant vous donner quelques conseils sur la façon de bien débuter. Le premier conseil que je donnerais pour un débutant, c'est de suivre un cours de montage de mouches avant d'investir dans un ensemble de montage. Ce n'est pas tout le monde qui a la patience, le temps et la dextérité pour faire des mouches. En suivant un cours de quelques heures, on est certain d'acquérir les bonnes techniques de montage et d'en apprendre sur les différents matériaux et la façon de les utiliser. Ça permet aussi d'essayer différents outils de montage et aussi de voir si on aime ça faire des mouches. Le deuxième conseil est d'y aller progressivement dans les achats. Les matériaux de montage de mouches sont rendus très dispendieux et c'est très facile de se laisser emporter lorsque l'on rentre dans une boutique de montage de mouches. Je vous conseille d'identifier quelques mouches que vous voulez fabriquer et d'acheter seulement les matériaux requis pour faire ces quelques modèles. Pour quelqu'un qui voudrait savoir combien ça peut coûter pour un kit de base pour faire quelques modèles de mouches à truite et à saumon, j'ai fait l'exercice avec les quelques modèles de mouches que je proposais pour un débutant dans une autre capsule vidéo. Pour donner une idée, j'ai fait un fichier Excel pour évaluer les coûts des outils et les matériaux et je vais mettre le lien dans la description du vidéo sur YouTube. Pour le prix, avec les outils requis et un étau sur une base d'entrée de gamme, j'arrive à un montant d'environ 870 $ pour un ensemble de départ qui permettra de monter 15 modèles de mouches à truite et 13 modèles de mouches à saumon. Il va y avoir les matériaux pour faire quelques exemplaires de chaque modèle de mouche. Si vous êtes seulement intéressé de monter les 15 modèles de mouches à truite, j'arrive à un montant d'environ 560 $. Et si vous voulez monter seulement les 13 modèles de mouches à saumon, j'arrive à un montant d'environ 530 $. Il faut prendre ces chiffres comme une balise, car le coût peut varier selon l'endroit où vous allez acheter vos matériaux et le type de matériaux choisi, parce qu'il existe différentes qualités pour certains produits, comme les hackles par exemple. Je ne recommande pas l'achat de kits de base que l'on peut parfois retrouver dans des magasins de grande surface. Les outils sont souvent de mauvaise qualité et les matériaux aussi. Une exception serait les kits de la compagnie Shore Fishing, qui offrent des ensembles de bonne qualité avec les outils et les matériaux requis pour faire 3 modèles de mouches pour un montant d'environ 200 $. Comme vous pouvez le voir, c'est un passe-temps qui peut être très dispendieux. Pour un monteur d'expérience, il n'est pas rare d'avoir un inventaire d'outils et de matériaux dont la valeur est entre 5 et 10 000 $. J'espère que cette vidéo vous sera utile.
Sur ma chaîne YouTube, vous pourrez visionner quelques vidéos de montage de mouches. Il y a aussi la chaîne YouTube de la boutique L'Ami du Moucheur à Trois-Rivières qui offre plusieurs vidéos intéressantes sur les matériaux et le montage de mouches. Pour terminer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir visionner mes vidéos de pêche à la mouche, faire un j'aime si vous avez apprécié le contenu et à faire des commentaires sur la vidéo.